Nous avons la chance en tant qu'être humain de changer nos conditions de vie. Et quand tu vis quelque part et les conditions dans lesquelles tu vis ne t'arrangent pas, tu peux essayer d'améliorer, de changer, de travailler pour changer tes conditions de vie. Actuellement, la vie chère, c'est un problème dans notre communauté. Qu'est-ce que nous faisons pour réduire l'impact de cette vie chère dans nos vies? Bienvenue sur ma chaîne S2A Group, mon nom c'est Sabi Aliati et sur cette chaîne nous parlons d'investissement en général, d'agriculture en particulier. Et si cette thématique vous sont importante également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Aujourd'hui je vais parler un peu de moi, de ce que je fais ici aux États-Unis pour pouvoir réduire mes dépenses. Et je pense que ces gens d'exemple doivent servir à notre communauté. Actuellement, tout est cher et on crie un peu partout que c'est cher, alors qu'on a la possibilité de réduire cette vie chère et on ne le fait pas. Soit on ne voit pas l'importance de la chose, soit on n'a pas la volonté de changer les choses. Alors que actuellement, des petits trucs qui peuvent te permettre de réduire ton coût de vie, on doit le faire. Moi, je suis aux États-Unis, ça fait certaines années maintenant. Et qu'est-ce que je fais à mon niveau? Chaque année, pendant la période de mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'en octobre plus tard, je fais un petit jardin à la maison. Et vous pouvez voir dans mon jardin, je fais un peu de tout. Et je fais la tomate, je fais le gombo, je fais le maïs, je fais le piment et je fais la démé. Et ce petit jardin que je fais à la maison me permet de ne pas acheter ces produits pendant pratiquement 7 mois. Il y a des dépenses qu'on ne fait plus parce qu'on produit cela. Et le coût de production est tellement facile qu'elle est à la portée de tout le monde. Tu n'as pas besoin d'un grand espace. Et malheureusement pour nous qui sommes ici, la nature même nous empêche de continuer parce que avec l'hiver, le froid qui vient, on ne peut plus continuer. Nos plants vont être détruits par le froid. Et ça nous empêche de continuer. Et vous pouvez voir mon champ de maïs, comment le maïs évolue bien. Vous pouvez voir le champ d'adémé. Vous pouvez voir le champ de gombo. Vous pouvez voir la tomate. D'habitude, on fait plusieurs tomates, mais à la fin des comptes, on n'avait pas supporté parce qu'elle produit tellement, d'autres pourrissent. Malgré qu'on donne aux amis, d'autres pourrissent parce que la quantité qu'elle produit est vraiment importante. Et elle produit pratiquement pendant toute la période. Un seul plant de tomates. Ça veut dire, si on a 2-3 plants de tomates, on est hors serre pour un bon bout de temps. Et vous avez vu le piment aussi. Vous avez vu le gombo. Donc c'est des petits trucs qu'on fait qui conservent notre argent, qui fait que notre argent reste dans nos poches, qui fait qu'on ne dépense pas, on ne fait pas certaines dépenses. Parce que l'argent qu'on va utiliser pour acheter les tomates, pour acheter le gombo, pour acheter le piment, pour acheter l'oignon, on ne le fait pas. Et l'argent là va nous servir à autre chose. Ce que ça nous demande, c'est notre temps, un petit temps. Il suffit de prendre 1 heure par jour, 2 heures plus par jour, tu as ce petit jardin. Et arrivé à un niveau, tu n'as même plus besoin d'être là-bas tous les jours. Il suffit d'arroser ça une fois en passant et puis c'est fini, tu en sais. Et c'est très facile à réaliser. Malgré que nous avons 2-3 boulots dans ce pays, on arrive à le faire. Et on voit nos frères qui sont au pays, qui ont plus de temps que nous et qui ne le font pas. Alors que chez nous au pays également, on n'a pas l'hiver qui va venir détruire ton champ. Il suffit d'avoir de l'eau à la maison. Tu peux avoir tes récoltes toute l'année. Tu n'as même pas besoin de penser à l'hiver qui va gâter ta production. Moi je disais un jour à un ami, si moi je reviens au Togo pour m'installer au Togo, je ne vais plus jamais acheter Blifon. Ou soit je l'achète parce que j'ai envie de me faire plaisir. Parce que quoi? Le maïs fait pratiquement 2 mois pour être à maturité. Tu mets 2 ou 5 graines cette semaine. Une semaine après, tu mets 5 graines. Pendant 1 mois.
tu essaies de mettre 5 graines chaque semaine, ça veut dire que après 2 mois, durant tout le temps que tu feras la chose, tu auras au moins une dizaine de maïs que tu peux utiliser comme bluefin, comme on l'aime bien chez nos pays. Tu peux l'avoir toute l'année et tout le temps que tu veux. C'est de même pour les tomates. Tu mets un plant de tomates par terre. Quand ça évolue, après 1 mois, 2 mois, tu mets un autre. Ça veut dire que tu n'auras plus jamais acheté les tomates. C'est très facile. Ça va nous permettre de réduire les coûts de la vie. Ça ne sert à rien de créer que les choses sont chères quand on ne fait pas d'efforts pour réduire cela. Et je pense que si nous on peut le faire ici, vous qui êtes au pays, vous avez la possibilité de faire plus que ce que nous on fait. Même vous avez vu, j'ai un piment dans un pot de fleurs, j'ai mis un piment dedans. On peut le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir de grands espaces pour le faire. Même le jardin qu'on a eu à faire à la maison ici, il y a d'autres qui sont sur 1,20 m sur 2,20 m. Les planches que j'ai eu à faire là-bas. Donc, on peut faire plusieurs de ces petits planches chez nous à la maison et être indépendant. Quand les gens crient que les prix de tomates ont augmenté, toi, tu n'as même pas à te soucier de cela. Parce que tu as ça chez toi en permanence à la maison. De même pour le maïs, de même pour le piment, de même pour le gombo, même pour la démé. On peut le faire. C'est une question de mindset. Je pense, c'est une question de mindset. De revoir notre vie. Je le dis toujours sur mes publications, sur mes vidéos. On ne peut plus vivre comme avant. On ne peut plus vivre comme avant. Les choses ont changé, les choses changent. Un petit like nous permet de faire encore plus d'efforts, plus de recherches pour aider la communauté. Tout ce qu'on fait, on le fait pour vous. On le fait pour nous. Quand tu réduis tes coûts de production, quand tu réduis les dépenses à faire, tu as l'argent dans ta poche. Le problème des fois, c'est pas le salaire qui est insuffisant, c'est les dépenses qui dépassent les salaires. C'est les dépenses que nous faisons qui dépassent nos salaires. Mais si on peut faire tout pour que nos dépenses soient en dessous de nos salaires, on va bien vivre. Et c'est là l'objectif de nos publications, de nos vidéos. J'ai fait de petites vidéos sur mon petit champ d'adémé, mon petit champ de gombo que vous pouvez voir si vous allez sur ma page YouTube. Vous pouvez voir ça là-bas. Et c'est des trucs à encourager, des trucs à faire. Ces petits efforts vont mettre l'argent dans nos poches. Parce que les dépenses que tu as à faire seront réduites. Et là, l'argent reste dans ta poche. Et c'est très important. Parce que la vie devient chère, tout devient cher. Comment faire pour pouvoir dribbler le système? C'est ça l'objectif. Parce qu'on a besoin de gens qui ont des moyens pour pouvoir supporter, pour pouvoir faire d'autres dépenses importantes dans la vie. S'occuper des enfants, l'éducation des enfants. Quand quelqu'un est malade, on peut le faire parce qu'on a l'argent dans sa poche. Parce qu'on a réduit nos dépenses. C'est très important. À la prochaine.